Oui, il y a eu de la triche dans ces élections. Je ne le pense pas, je le sais. Je le sais. Non, parce que c'est-à-dire qu'il y a divers journalistes qui par après, ont donné des preuves du trucage de ces élections. Et par exemple, ma fille Clémentine, qui a été encrimée durant le référendum, elle voyait d'elle-même que diverses personnes venaient et remplissaient des dizaines de bulletins, qui n'avaient pas besoin de passeport, etc. D'elle-même. Et ce qui m'est resté en tête et qui me reste toujours en tête, c'est que ma fille disait, je suis resté 3 heures à la gare de Simferopol, et tu sais papa, il y avait la télévision qui marchait, et si j'y restais un peu plus longtemps, eh ben, je croirais, il me convaincrait, même si moi-même j'ai vu tout. Eh bien, ça veut dire qu'un lavage du cerveau, voilà. Ça m'est resté dans ma tête, et ça reste cette information, parce que j'ai des milliers d'informations depuis ce temps, et cette information, elle m'a resté. Voilà. La désinformation, c'est une arme aujourd'hui, une arme très puissante. L'Ukraine n'a rien fait, disons, contre la désinformation qui existait dans ces régions durant les 20 ans, 25 ans d'indépendance. Et dans cette désinformation, il y a ce que l'on entend souvent dire, c'est l'Ukraine, c'est la petite Russie, c'est l'origine de tout, comment vais-je dire, cette province de l'Ukraine serait à l'origine de la Russie, en fait. Et on voit difficilement les arguments que l'on peut mettre en face de ça, parce qu'on sait que c'est faux, mais on n'a pas de... L'Ukraine serait la base de la Russie qu'elle a été. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est sûr. Oui, j'ai bien compris. Je pense un peu à la réponse que je dois donner. Non, c'est-à-dire que tout cela dépend de sur quelle base de quelle base vous voulez partir. Si vous pensez à une base culturelle, eh bien, bien sûr, il y a des milliers d'intellectuels ukrainiens qui ont créé la culture russe. Sans nul doute. Mais l'histoire. Sans nul doute. En partant de l'histoire. En partant de l'histoire, eh bien, l'Ukraine et la Moscovie n'ont rien à voir. C'est-à-dire que l'Ukraine date. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'Ukraine à ce moment-là. Il n'y avait pas d'Ukraine, il y avait la Russe de Kiev. Oui, non, la Russie, comme en français, on parle plutôt de Kiev. Non cette Russie de Kiev a été ruinée en 1240 par les Tatars. Oui. Et voilà, et Moscou, puis ça s'est renouvelé en Galicie. Mais Moscou n'existait pas encore. Moscou a commencé à exister en 1480, je ne suis pas historien, pardonnez-moi des fautes que je fais. Voilà. Et ce sont deux entités diverses. C'est-à-dire que trouver des liens, on trouvera toujours des liens, parce qu'il y a toujours eu des liens, mais ce sont deux entités totalement diverses. Je ne sais pas quoi vous dire simplement. C'est-à-dire que je vois, il y a des liens par la culture, mais pas. C'est-à-dire que, puis, par après, la Moscovie devenait de plus en plus forte, et puis il y a eu des invasions et des intégrations de Kiev et puis d'autres dans. Mais le même discours peuvent faire les Polonais aujourd'hui. Parce que une grande partie de l'Ukraine était de la Rzeczpospolita, ça veut dire de la grande Pologne. Sous la tutelle de la Pologne. De la Pologne. Et la Lituanie aussi. Eux, ils ne font pas ce discours. Il y a des nationalistes point négatif polonais qui disent oui, notre État c'est juste que Kiev. Parce qu'on était là, il y a la culture polonaise, il y a les églises polonaises, etc. C'est ce que disent les Russes aujourd'hui, ils disent oui,
Oui, alors la langue russe, il y a des églises russes, etc. Il y a une culture, il y a des écrivains russes, et que ça veut dire que c'est nous, mais c'est pas vrai, c'est pas nous. Et dans ce sens, l'Ukraine est très riche parce qu'il y a une culture ukrainienne latine. Il y a très beaucoup de littérature latine écrite en Ukraine, personne ne s'occupe de ça. C'est très important et c'est très beau. Il y a une littérature polonaise, ukrainienne, il y a une littérature russe, ukrainienne, il y a une littérature romaine, ukrainienne. Donc tout ça, ça devrait aider à une polyphonie, non c'est une richesse. C'est une richesse si on y regarde d'un point de vue positif et d'un point de vue global. Mais c'est-à-dire que la Russie fait ce même discours envers d'autres pays. Ce n'est pas simplement envers l'Ukraine qu'elle fait ce discours. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde actuel, il y a divers grands défis. Il y a le terrorisme, il y a le terrorisme armé, qui est organisé en armée. Il y a les États qui ne respectent pas les lois internationales et qui, dans leur doctrine, ont inséré la possibilité de ne pas respecter les frontières. Et une de ces pays, c'est la Russie, un autre, c'est la Chine. Non et puis le troisième défi, ce sont les États qui n'appartiennent plus à personne. C'est-à-dire, il y a des no man's land, donc des États, des lieux où il n'y a plus d'État. Il n'y a personne c'est-à-dire, il y a des États, mais qui ne gouvernent pas, ne contrôlent pas. En Afrique, par exemple, ce sont trois et voilà, nous vivons dans une de ces zones, dans une de ces zones dangereuses pour l'avenir du monde, pas simplement pour notre avenir. Et